DFM. Du journal bilingue de l'économie. DFM. La 4e édition du Digital Innovation Festival a pris place dans l'enceinte de l'hôtel Aqua Palace en la transformant en espace du savoir en intelligence artificielle. Démarré hier pour s'achever demain 5 juin 2025, cet événement se concentre sur le développement des industries culturelles et créatives. L'événement veut explorer à travers des débats et ateliers des enjeux comme l'exportation des produits culturels, le positionnement de l'Afrique dans le marché numérique, la recherche de financement et le rôle de l'intelligence artificielle comme levier de développement pour une Afrique connectée à la mondialisation avec une pléthore d'exposants, d'étudiants, entrepreneurs et journalistes. La première journée a su captiver par ses échanges et ses participants actifs pour inspirer, apprendre et tisser des synergies innovantes. Revenons sur cette première journée avec notre reporter Christian Ekwala. L'hôtel Aqua Palace s'est mué en temple du savoir à l'occasion du Digital Innovation Festival entamé hier, 3 juin, pour se terminer le 5 juin 2025. Cette année, l'événement met l'accent sur le développement des industries culturelles et créatives, explorant des thématiques telles que l'exportation des produits culturels, le positionnement de l'Afrique sur le marché du numérique, la recherche de financement et le rôle de l'intelligence artificielle comme moteur de développement dans une Afrique intégrée à l'écosystème de la mondialisation. Ces sujets ont captivé étudiants, entrepreneurs et journalistes qui se sont déclarés pleinement satisfaits des échanges. Je suis très ravie d'être parmi les participants et je suis aussi ravie de voir autant de jeunes motivés à la recherche du monde numérique. Encore une fois de plus attristés par le fait que ici au Cameroun, nous avons plusieurs villages qui n'ont pas accès à Internet. Donc si vraiment ils peuvent voir ce côté-là, parce que je prends l'exemple de mon village par exemple. Quand je pars à l'ouest, il n'y a pas la possibilité pour moi de travailler en ligne, continuer mes cours normalement. Donc je suis obligée de faire un stand-by. On peut revoir ce côté-là. Question de propager en fait ça un peu partout. Ça. Cause des panélistes qui sont des personnes qui ont déjà un background à l'international, qui maîtrisent bien le domaine. On a eu l'intervention de Madame Rebecca, qui est toujours très pointilleuse dans ses idées. Des personnes qui maîtrisent vraiment la chose, qui savent ce qu'elles disent et qui ont certainement la solution à plusieurs problèmes que nous rencontrons dans notre écosystème. Une façon aussi de saluer le magnifique panel qui a su manier langue et expression d'expertise pour ravir l'auditoire venu apprendre, mais aussi de les alerter sur certaines problématiques. Pour cette seconde journée, l'IA, axe central de cette décennie, reviendra et l'honneur sera donné au Cameroun, dont la place sur le marché africain des industries culturelles et créatives sera décortiquée autour d'un atelier tenu par Guillaume Olivier Madiba, fondateur et PDG de Kiro Games. Cette 4e édition du Digital Innovation Festival confirme son rôle de catalyseur pour les idées novatrices et les synergies africaines, en plaçant ainsi l'IA et les industries culturelles et créatives au cœur des débats, d'événements. DFM. Du journal bilingue de l'économie. DFM.